obligatoire. Tu n'es pas violent, échec. Tu n'es pas violent, ça ne marche pas. La preuve, quand tu veux trouver un travail, tu te lèves, certains vont à l'ANPE, certains font des CV, et tu trouves un travail. Sinon, tu restes aujourd'hui sous les ponts de Paris, ou je ne sais pas dans quelle ville, et il n'y aura rien. Et tu finiras, malheureusement, à la soupe populaire. La soupe populaire, ça peut arriver un temps, mais tu verras que même ceux qui sont parfois SDF, il y en a qui veulent s'en sortir d'autre part, parce qu'ils ne sont pas violents. Il y en a qui ne veulent pas. Ils ont été tellement brisés dans leur vie, soit par un problème d'amour, un chagrin et tout ça, ils ne veulent plus s'en sortir. Il y en a d'autres qui disent non, il faut que je me lève. Il y en a même certains élèves qui refusent les gars qui les ramassent pour les amener pour prendre une douche. Ils disent j'ai pas envie. Parce que quand on va là-bas, on nous a moins dit plus. Et ils s'en sortent. Il y en a qui n'ont pas envie parce qu'ils ont ce qu'on appelle leur dignité. Ils veulent garder leur dignité. Et ils s'en sortent. Certains se battent, ils s'en sortent. Voilà. Il va avoir un copain, est-ce que je peux prendre une douche chez toi? Ben voilà. Et après, il trouve un travail. Il faut se battre dans la vie, il faut se lever. Je connais quelqu'un encore, quand moi, on changeait de logement, quelqu'un qui était dedans, qui devait prendre le logement, il y avait quelqu'un qui avait eu le logement après nous. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accueilli un monsieur qui venait de Lyon, qui devait vivre chez lui. Et il me dit, et après, c'est lui qui a pris le logement où on était. C'était voilà, quand j'étais encore jeune, voilà, il fallait partir de studio et tout ça. Et donc, la personne, qu'est-ce que la personne dit? Il dit, écoute, mon ami d'enfance me logeait chez lui. Mais il a sa femme, ses enfants. Je me suis dit, non, je ne vais pas l'embêter trop longtemps. Je vais me battre, voilà pourquoi. Et il a eu le logement après. Il faut être violent. En fait, c'est ce qu'on disait plusieurs fois. Réussir, c'est un choix. Tu veux t'en sortir, eh bien, tu as intérêt à être violent. La plupart des entreprises dans lesquelles vous travaillez, c'est des gens qui ont été violents, qui se sont levés. On leur a fermé la porte des crédits. Ils ont dit, non, je vais me lever et ça va marcher. Alors, si de manière naturelle, ils ont ces talents-là, toi qui es en Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons? Ou bien peut-être que tu n'as pas encore toute l'information. Dans ce cas-là, il faut la prendre, posséder, accepter d'être formé pour pouvoir triompher. On n'a pas le choix. Je ne suis pas meilleur que toi. Non, il y a juste que j'ai pris conscience de certaines choses. Et quand je loue Dieu, je m'impose à louer Dieu. Je me force à le louer. Et après, sa présence descend. N'attends pas toujours que oui. Est-ce que ma voix, elle est bien? Est-ce que j'ai mal à la gorge? Non, ce n'est pas le problème. Je veux l'adorer, je veux célébrer. Tu dois être violent. Il dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et le royaume, il y a toutes sortes de bonnes choses dedans. Il y a des trésors. Pourquoi les gens veulent voler des maisons, là où ils voient une Porsche garée et tout ça? Parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes choses à prendre dedans. Il y a des bijoux à prendre. Et oui. Sinon, on ne prend pas. Pourquoi ils se renforceraient la maison? Donc c'est la même chose, et cette maison est un trésor. Donc c'est la même chose pour la chose de Dieu. Dieu, le royaume est forcé. Ce sont les violents. Et plus tu seras violent, Dieu t'accordera ses grâces. Il faut être violent. On n'a pas le choix. Pourquoi tous ces enseignements-là, on les met sur YouTube et tout ça? Pour que tu puisses récupérer, réécouter, même 20 minutes, réécouter. Parce que souvent en live, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne saisit pas. On dit, qu'est-ce qu'il disait? Le fait de réécouter, ça t'amène dans autre chose. Moi, je suis content, il y a des gens qui m'ont fait des retours, qui ne sont même pas ici, qui ont écouté, qui me disent, j'attends la suite, je suis resté sur ma fin. Il dit, bon, ben, la suite sera dimanche prochain. Donc, tu vois, donc c'est ça. Mais bien sûr, parce qu'il y en a qui désirent aussi grandir. Tu n'as pas envie, il y en a qui ont envie de grandir, voilà. Donc, il faut laisser les gens qui veulent grandir. Moi, quand je me suis donné au Seigneur, je me suis donné au Seigneur dans une assemblée où les gens étaient déjà là, les gens ils vivaient leur vie. Mais moi, j'ai été violent. Ah non, j'ai voulu m'en sortir. J'ai voulu parce que c'était compliqué dans le monde. Je venais de très loin. Je me suis dit, non, Seigneur, je veux m'en sortir. Des amis, il y en avait, ce n'était pas un problème. Mais ça ne m'intéressait plus. Je voulais autre chose dans ma vie. Et Christ a été l'ami fidèle, justement, qui a bouleversé ma vie. J'ai dit, non, toi, j'ai rencontré mon Dieu. C'est ça. Donc, quand tu viens dans la maison du Seigneur, si l'autre n'est pas disposé, toi, sois disposé. Disposé à recevoir. Il y a des gens, juste une information, à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Moi, quand j'ai reçu la parole qui disait, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Quand on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. J'ai dit, ah bon? Donc ça veut dire que mon passé, c'est à la poubelle? Oui. Je suis, ben oui, c'est fini. Tu es une nouvelle personne, nouvelle créature. C'est là que j'ai compris les choses. Et je me suis dit, non. Tout ce qu'on dira de moi dans le passé, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je pense autrement. Je pense autrement. Et tu vois, même si les gens te diront, oui, mais avant tu étais comme ça, toi tu penses autrement. Toi, pour toi, je suis arrivé, on m'a bien accueilli,
bisous, tout ça, c'est bien, on prend au passage. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais autre chose. Voilà pourquoi je dis, personne, à moins que moi-même je fasse le fou, non, ne va me décrocher jamais. Non, c'est impossible. Non. À moins que je fasse le fou tout seul. Je dis non. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux juste prendre une bénédiction et partir? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux que ta vie change complètement à 180 degrés? Tu veux quoi complètement? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais Jésus. Et je le veux toujours. Et ça reste, depuis ces années passées déjà, ça reste toujours, quand je pense à lui, il me fait pleurer. Quand je sens sa présence dans ma voiture, je suis content, je suis heureux, je suis épanoui. Voilà, c'est ça. C'est un ami fidèle. C'est pas, je n'ai pas adhéré à une religion. Et Christ ensemble, nous ne sommes pas une religion. Non. Il y a un mouvement, si on veut, où on veut proclamer la vie, la vérité de Christ. Je ne suis pas religieux, je refuse, je renie, tu comprends, je vomis la religion. Ça ne m'intéresse pas. Avant, je suis né dans une religion. Mes parents étaient des religieux. Je suis né tous dedans. Tout petit, on m'a versé des gouttes d'eau. Voilà, comme tout le monde. Mais voilà. On m'a aspergé. Voilà. Mais je n'étais pas, je ne connaissais pas Dieu. Les soirs, je me mettais à genoux, je priais aussi. Voilà. Je faisais les 44 prières, les machins, les livres, les psaumes, toutes ces histoires-là. Mais quand on m'a prêché le Christ, il y a des choses qui m'ont dérangé, c'est vrai. Mais j'ai dit non, il n'y a pas le choix. C'est la vérité, là. Et j'ai accepté. Et il a bouleversé, changé ma vie. Tout dépend de ton cœur, ce que tu feras. Nous sommes tous là. Mais tout le monde n'a pas la même disposition. Si tout le monde a la même disposition que Dieu veut, très bien, c'est bien, amen. Mais souvent, tout le monde n'a pas. Mais quand même, on a l'expérience de l'église, on a vécu dans une église avant. On sait que tout le monde n'est pas disposé pareil. Non, c'est faux. Il y en a, c'est l'ambiance. Il vient, il y a l'ambiance, il y a quelque chose de différent, je viens. Non, il ne faut pas venir que pour ça. C'est de l'ambiance pour t'attirer au début, mais tu dis non, je veux autre chose. Je veux rentrer en profondeur du message, voilà. Alors, voilà pourquoi parfois je disais à certains bien-aimés il y a longtemps, non attendez, il y a quelque chose de spécial qui se passe là. On n'est pas juste là assis sur les chaises, il y a quelque chose qui se passe là. Et il ne m'a pas trompé depuis ces années, le Seigneur, non. Il est vrai, il est véritable. Malgré les combats par lesquels, oui, je suis passé, non, il a été toujours là pour me tenir ferme, n'abandonne pas, reste ferme, voilà. Reste solide, voilà. C'est pour ça que quelqu'un qui va me dire, oui, mais pasteur, reste fort. Pas de problème, je dis amen, merci pour l'encouragement. Mais toi aussi, reste fort. Parce que c'est une guérilla. Il reste ferme, voilà. Et je suis là pour te témoigner qu'il est Dieu, qui ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être avec moi et puis tu me dis, bon, on se fait du bien, tenons ferme. Et puis après, au bout d'un moment, on ne te voit plus. Et je fais quoi si je m'étais appuyé sur toi? Mais je suis mort. Tous les pasteurs, s'ils s'appuient sur les autres, c'est fini. Mais leur rôle, ils ont compris qu'ils doivent, eux, se faire violence. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'appuient pas sur... Ils bénissent Dieu, ce qu'on leur dit. Il faut être humble. On accepte l'amour des bien-aimés. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ils ont compris qu'ils sont la locomotive et ils doivent tirer les wagonnets. Ils n'ont pas le choix. Et ils doivent trouver l'automotivation. Ils doivent se débrouiller. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à être pasteur si tu n'es pas appelé. Tu vas te créer des problèmes, des complications. Voilà. Oui. Il y a les degrés. Voilà. Nous tous, on était assis, on s'est dit, oh, c'est pas mal, c'est bien. Non, une fois, on dit, ah bon, ben oui. Mais comme Dieu t'appelle, là, tu restes ferme. Et quand je vois des gens qui viennent, je suis content. Je dis, gloire à Dieu. On ne croit pas en vain. Parce qu'on veut te faire comprendre que tu peux. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que, ou bien certaines personnes, ils ne sont pas là où Dieu les avait appelés. Il y en a qui sont appelés dans une assemblée, parfois à être des brillants dans le secrétariat, brillants dans la trésorerie, brillants comment on appelle, dans l'amour du prochain. Alors, quand l'église va se développer dans le côté orphelinat, tout le monde a un domaine particulier. Il y en a, et moi je prie Dieu pour ça, qui vont se lever dans les multimédias, qui vont pouvoir faire, voilà, pour l'église, développer voilà, tous ces réseaux sociaux pour l'assemblée, bien entendu. Il y a des gens qui ont ce talent-là. Mais tout le monde, non, c'est la chair, je veux prêcher, non. Et c'est beaucoup, voilà pourquoi beaucoup sont morts spirituellement. On connaît 2-3 grammes de versets, on pense qu'on est bon. Mais non, l'usure peut te casser, peut te briser. Tu peux commencer une année et finir. Le nombre de temps où on le fait, c'est pas la grâce de Dieu qu'on le fait. Non, mais il faut bien comprendre ces choses-là et ne pas mourir spirituellement. C'est comme tu vas voir des gens,
ils se fiancent, il a sa compagne, et puis bon, ils se marient. Et puis, ils se mettent eux-mêmes la pression. Ils disent, oui, on a appelé, non, mais non. Vivez votre amour dans le Seigneur, grandissez tranquillement. Sinon, tu vas détruire ton mariage. Si ta femme, elle n'est pas costaud, elle n'a pas compris la chose. Moi, je connais des églises où on m'a dit clairement que le monsieur, après, parce que la femme ne le soutenait pas, il n'avait pas compris la chose. Le pasteur qui dit qu'ils étaient deux dans une église, ils avaient monté les gars. Mais il a attrapé les AVC. Et là, ça va plus mal. Et le fils a rédigé une lettre, puisqu'il a abaissé tout ça. Tu vois, ça peut arriver. Il a dit, mais il dit que tu démissionnes. Il a signé le papier. Et sa santé continue à se dégrader encore. Oui, on t'a appelé, tu vas rester ferme. Mais parce qu'on lui mettait la pression de l'autre côté. Du coup, il vient, il prêche, il dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'on vous parle, on vous dit tout ça, pas pour... non, on vous dit juste que il faut juste être sage. Nous, au début, quand on s'est donné au Seigneur, à la fin, nous, on rangeait les chaises. On rangeait les chaises tranquillement. Le pasteur a vu que moi, j'avançais, il y a des choses, et puis après, c'est là où on m'a appelé au diaconat. Là, on est passé par tous ces trucs. Hein. Voilà, ranger les chaises, diacre et tout ça. Hein. Après, prophète, machin, prophétie si on veut, tout ça, et puis au fur et à mesure. Hein. Voilà, il ne faut pas croire. On passe par ces échelons. On a servi la Sainte-Seine avec des gants blancs et toutes ces choses. Voilà. Donc on est passé par là. Hein. Donc voilà, on sait, donc on connaît quand même le ministère, on sait comment on connaît les échelons. Voilà. Donc je ne suis pas là par hasard. Voilà, c'est ça, il faut comprendre ça. Je ne suis pas mis comme ça, non. Tu passes par là et tu apprends à être formé d'abord. Voilà. Et après, ben, ceux qui sont avec toi, ben, après chacun son salut, chacun doit y faire. Voilà. C'est comme ça. Amen. Donc il faut comprendre ça. Donc on sait quand même de quoi on parle, on ne sort pas comme ça, je ne sais pas d'où, et puis on ne sait rien, non, on connaît. Amen. Voilà. J'ai toujours dit, certaines personnes ont prié pour moi au départ. Voilà. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà. Amen. Amen. On va prendre 1 Pierre 2,9. Ouais. Voilà. Donc tu es au bon endroit, au bon moment. Voilà. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous faisons le maximum pour rendre l'évangile compréhensible pour beaucoup de personnes. Voilà. Nous aussi, on a eu des problèmes, des attaques, des oppressions, de sorcellerie, de toutes ces bêtises-là, de tiens-bois, machin, vaudou, tout ce que tu veux, mais on a tenu ferme. Voilà, voilà, on a tenu ferme. Et voilà, et voilà. Et puis après, on bénit Dieu, et puis voilà. Ils sont là, ils vous embêtent dans vos nuits et tout ça. Après, vous êtes tranquille au bout d'un moment. Tout le monde est oppressé, tout le monde est attaqué. Il faut rester ferme. Amen. On a vu la semaine dernière, il faut comprendre. Voilà. On a dit église, j'écris juste, hein. L'église, église. On a dit le rôle c'était informer. Amen. Information. On a dit information, après on a dit formation. Formation. Et après on a dit après transformation. Transformation. Afin de briller, transformation. Et on a dit, on n'est pas transformé pour rester transformé. Rester dans un coin. On a dit manifestation. Manifestation. Ou révélation. Donc tu dois le révéler. Amen. C'est ce qu'on a dit. On a envie, je dis à mon épouse, moi je ne suis pas un fuyard. Il faut que je te fasse comprendre que Dieu est vrai. Et tant que tu seras sincère, tant que tu seras devant moi, je te le dirai. Afin que tu vives la réalité de Dieu. Tu touches Dieu par sa présence. C'est ça le rôle de l'Église. Amen. Donc, 1 Pierre 2,9. Il faut comprendre, 1 Pierre 2,9, qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Métis, des Chabins, des Cabres, tout ce que tu veux. Il y a de tout. Amen. C'est ça, il y a toutes les couleurs. Voilà. Il y a des Guinguérous, on appelle des albinos. Hein. Dans certains pays, on les appelle les Guinguérous. Voilà, les albinos. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, voilà. Et il y a toutes sortes de couleurs de peau. Amen. Bah oui, dans certains pays, chaque pays a son nom. Voilà. Et malheureusement, dans certains pays, on pense que oui, ils ont, soi-disant, ils sont des sorciers, on les tue même. C'est dommage. Tu vois, l'aliénation de l'homme, c'est pas possible ça. Voilà. Donc, tu vois, alors, voilà. Donc, information, formation, transformation, manifestation. Et on a dit dans 1 Pierre 2,9, et il faut comprendre. Que dit la parole? Il dit, vous êtes, au contraire, vous êtes une race quoi? Élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Il t'a appelé des ténèbres. Moi, j'étais dans les ténèbres. Il faut déjà l'accepter. Il y a beaucoup de personnes, ils se disent non. Ils disent non, tu sais, avant, j'aimais Dieu. Non, je priais Dieu, certes, j'étais religieux, mais je faisais ce que certains disent. Oui, je faisais des bêtises.
Ben oui. J'ai aussi fait des bêtises. Voilà. Je ne connaissais pas Dieu. Et Dieu m'a fait grâce quand je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. D'autres ont fait des bêtises, mais ils n'ont pas eu la grâce de rencontrer Dieu. Certains sont morts. J'ai des amis d'école, de classe où c'était terrible. Des filles qui se laissaient aller à faire tout n'importe quoi. Et malheureusement, ça a fini. Même le papa qui a malheureusement abusé de la fille. Et la maman ayant appris ça, elle s'est tuée. Moi, le monsieur, comme il a appris que la maman a appris, il s'est suicidé. Voilà. Et la fille, il a tué la fille avec un coup de marteau, sa propre fille, parce qu'il avait enceinté. Hein? Ça, il faut être bien. Papa, il est fou. Parce que peut-être qu'avec maman, ça ne marche pas. Parce que quand on dit quand ça arrive, c'est parce qu'avec maman, c'est compliqué. Voilà. Si maman n'accorde plus, papa devient fou. Voilà. Donc, du coup, voilà, il a tué sa fille avec un marteau, il a explosé la tête. Et lui-même, il s'est après suicidé quand il a vu que sa femme était au courant. Donc, du coup, la maman est restée seule avec le petit frère. Une famille. Alors que la fille, elle était super intelligente. En maths, elle nous battait tous. Franchement, tous. Combien tout le temps. Mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu arrives, tu vois. Et puis, elle a tombé un peu dans la débauche. Bon, voilà. Dieu, ça fait mal quand on apprend ces choses-là. On se dit, bon, voilà. Donc, nous sommes au contraire, vous êtes une race élue. Il ne faut pas jouer avec le péché. Tu t'amuses, tu es content, mais tôt ou tard, tu ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que le papa était un cas? Le père, le père. Parce qu'à la maison, c'est pas bon, ça ne marche pas. Voilà, parce qu'il y a la tiédeur à la maison. Du coup, le papa, il cherche à se satisfaire ailleurs. Voilà. Vous, au contraire, non, mais c'est une réalité, c'est comme ça, c'est la vie. Vous, au contraire, vous êtes, il y a beaucoup, il faut que vous sachiez, l'inceste, il y en a plein dans les familles. Qu'elles soient antillaises, africaines, il y en a plein. Sauf que dans certains pays, on ne veut pas en parler. On dit non, chez nous c'est tabou. Mais il y en a plein. Plein, je dis bien plein. Il y a plein de frères et sœurs chrétiens qui sont passés par là. Il y en a plein. Et quand ils parlent, ben tu vois, il y en a plein. Dans le monde entier, il y en a plein. Des blancs comme des noirs, tout le monde. Mais il y a des gens qui, après avoir vécu ça, ils se sont levés, ils ont dit non. Et ils ont pardonné à leur bourreau. Et leur bourreau a même accepté Jésus dans l'assemblée où ils étaient. Tu vois ça? C'est leur force de caractère. Je pardonne. Tu vois le bourreau qui se met à pleurer, pardon, excuse-moi, non, il n'y a pas de problème, c'est fini. Donc, vous voyez, même aux États-Unis, on voit, il y a des cas comme ça, mais en France, à la sortie de l'école, on enlève une petite fille, ou bien c'est la belle-fille du monsieur, puisque c'est pas avec lui que la maman a eu l'enfant. Du coup, il enlève les enfants, il les enferme. On a entendu ça dans les caves, et puis voilà, il les fait des enfants, il les engrosse et tout ça. Voilà. Vous voyez, ça se passe au 21e siècle. Pas en Afrique, dans la forêt, aux États-Unis, dans le pays moderne. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc ne vous laissez pas tromper. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Il m'a appelé des ténèbres. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. On va le lire, pour que tu comprennes. Parce que tu ne penses pas que j'invente. On va prendre 1 Jean 5, 19. Que tu comprennes. Il faut être violent, les frères, il faut être violent, il n'y a pas le choix. Réussir, c'est un choix. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vont même être appelés par prophétie, on va dire, de belles choses sur eux. En fait, ils ne verront rien se faire, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut être violent, les bien-aimés. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il y a pour certains, et peut-être moi le premier, d'où on est sorti, où Jésus-Christ nous a enlevés. 1 Jean 5, 19. Il faut bien comprendre ça, pour comprendre. Et arrêtons de dire non, moi je suis pur, moi je n'avais pas de problème. Non, les ténèbres à la lumière. Même si tu étais simplement un menteur, tu étais dans les ténèbres. Voilà. Amen. C'est ça. 1 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, ceux qui ont reçu Christ d'abord. Mais tout le monde n'a pas encore reçu Christ. Il y a des gens qui sont dans ce monde-là, les ténèbres. Et il faut aller les tirer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit plus bas? Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Dans notre version, on dit du diable, des ténèbres. Et il dit que plus bas, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit plus bas? Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Donc si tu as Christ, tu as Dieu. Oui, voilà.
On peut dire que Christ, oui, il est Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Voilà, c'est tout. Nous sommes, si nous avons Christ, nous avons Dieu. Donc il est le chemin, la vérité, la vie. Le monde entier est sous la puissance du diable, frères et sœurs. Il y a des gens, même quand ils jouent, certains jouent au foot avec leur talent, il y en a qui vont chez les sorciers, le magie pour avoir de la puissance. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On enlève l'étoile de quelqu'un et on met sur l'étoile de l'autre. Et du coup, tu vas voir l'autre, il est en première, deuxième division, finalement, il a le pied cassé, et puis ça ne marche pas, alors qu'il allait très loin. Et quelqu'un qui est arrivé de nulle part, il file, tous, pas tous, mais certains même le confessent aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a même des gens qui vont dans les cimetières pour essayer de pratiquer un peu, pour avoir la puissance avant le match. Il y en a qui le font. C'est un monde réel. D'autres, par exemple, ne sont peut-être pas, ne vont pas voir ça, mais ils vont adhérer à ce qu'on appelle des loges. Ils vont devenir francs-maçons et tout ça. Voilà. Là aussi, on donne un peu le pouvoir là-bas. Tout ça, c'est le diable. Le sorcier, ce n'est pas juste le monsieur qui a assis le vieux noir dans son coin avec son balai ou ses petits graines et tout ça. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il y a aussi la sorcellerie, il y a aussi le haut niveau. Le high-tech. Moi, j'ai vu des gens. Nous, on sait, on est entré, on a vu des gens. Ils te disent même ton avenir avec des ordinateurs, tout ça. On dit, vous êtes né quand? Votre date de naissance, votre nom. Et avec tout leur machin, là, avec le monde occulte, on te détaille ta vie, frère. Ordinateur, tout ça. Ils ont tout, imprimé, on te met après dans ton propre télé. Voilà. On te donne comment faire. Voilà. Attention. Arrêtez. La sorcellerie, ce n'est pas réservé à une sorte de couleur. Non, ils sont tous des sorciers. Hein? Mais high-tech, voilà. Certains ont des costards, ils sont bien, mais ils sont dedans. Voilà. J'ai toujours dit, sur M6, ils ont montré un documentaire où ce monsieur, il était dans la maison, il pratiquait. Il mettait des bougies autour. Voilà. Ce n'était pas un noir. Donc il faut arrêter ces histoires. Bon. Voilà. C'est tout le monde qui fait ça, ces choses-là. Voilà. Arrêtez de vous flageller. Il faut que les créatures arrêtent de se flageller elles-mêmes. Voilà. Vous voyez, vous, nous, tu es tellement complexé parce qu'on ne voit que vous. Maintenant, tout le monde, noir, blanc, chinois, tous ont le droit de s'en sortir. Moi, c'est ce que je prêche et toute ma vie, je le dirai. Quelle que soit la couleur de peau que tu as le droit de réussir. Et peu importe le pays où tu es. Du moment où tu as la carte d'identité, tu es du pays, ou même si tu as une carte de séjour, mais tu respectes les lois, tu as le droit de t'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as le droit d'y arriver. Ne te laisse pas limiter par... Tu as le droit de t'en sortir. Et tu ne diras plus, à cause de ceci, on me refuse un logement. Non, tu as le droit. Et parce que le Dieu Tout-Puissant marchera avec toi. Et tu t'en sortiras. Voilà pourquoi il dit, vous êtes une race élue. On doit t'informer. En fait, en Christ, tu n'es ni blanc, ni noir, ni chinois. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la race élue. Alléluia. Alléluia. La race élue. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as certes ce coloris parce qu'il faut que tu témoignes, parce que tu appartiens à une famille. C'est vrai. Mais tu fais partie de la race élue. Ah oui. J'appartiens à une famille. Tu me regardes, je suis noir. Mais je ne suis pas noir en fait. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu est esprit. Et je suis un esprit avant d'être un homme plein de chair et d'os. Voilà pourquoi, quand tu as ces révélations, tu n'es plus complexé. C'est fini ça. Terminé. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de t'épanouir, le droit de posséder tout ce qui est dans ton environnement avec les moyens, les capacités que tu as. Tu as le droit de vivre cette vie-là. Voilà. De vivre la vie de Christ sur la terre. Témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Ne pas avoir peur. Dans ton travail où tu es, tu dois comprendre, la Bible dit il dit, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Voilà. Donc même chez moi, je n'ai pas à avoir peur. Non, rien du tout. Non, vous venez m'attaquer quoi? Je prends autorité sur vous. C'est ma maison. Je paye mon loyer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, où j'ai acheté, c'est ma maison. Vous sortez, vous n'avez rien à faire là. Comme je connais le témoignage d'un pasteur qui disait ceci, il y avait un monsieur, ils avaient pris la location d'un appartement. Et apparemment, ce monsieur qui louait, il bouffait les esprits des gens. Et à un moment donné, je crois la vie a dérangé ce monsieur qui était le bailleur. Et à un moment donné, il a parlé au monsieur la nuit. Il a dit, vous, qu'est-ce que vous faites là? Il faut dégager de cette maison. Il s'est levé, il a commencé à prier. Il dit, écoutez, vous êtes venu m'attaquer la nuit, je paye mon loyer. On a fait un contrat de 2 ans ou 3 ans, et tant que je paierai, et je ne fuirai pas cette maison. Je paye mon loyer. Et tant qu'ils étaient là, tout allait bien après qu'il ait pris autorité. Mais par contre, quand ils sont partis parce qu'il fallait passer sur un autre logement, les gens qui ont pris le logement, il y a eu des attaques terribles. Oui, parce qu'il faut comprendre le pouvoir que tu as.
Tu as le pouvoir de faire, la Bible dit, à celui qui a le pouvoir de faire assujettir toute chose. Donc Christ, pas son pouvoir. Mais il dit, toi, il est en toi, inside you. Hey! Donc s'il est en toi, tu as le pouvoir de faire assujettir. Voilà. C'est comme ça. Le chômage chronique, tout ça, ce n'est pas pour toi. Pour un temps, ça peut arriver. Mais tu dois te lever dans la foi. Non, c'est mon Dieu, il est Dieu. Comment je ferai pour manger? Comment je ferai pour donner à manger à mes enfants? Et après, on va dire qu'il est quoi? Il est où ton Dieu? Non, il a dit, il ne se reniera pas lui-même. Dieu a dit, Dieu est tellement jaloux et fier de son nom. S'il est en toi, tu penses que ta carapace, il va faire en sorte que ta carapace soit détruite? Non, il est Dieu. Il est jaloux de sa personne. Il se suffit à lui-même. Et s'il est en toi, il ne peut pas. Non. Pour un temps, tu peux être dans l'épreuve. Mais ce n'est pas pour toujours. C'est pour te former. C'est pour te former. Mais par contre, quand tu es dans l'épreuve, il faut rester ferme pour tenir. Parfois, il y a beaucoup de personnes, il y a certains, ils étaient peut-être dans les choses occultes, d'autres peut-être ils aimaient les hommes et les femmes. C'est comme ça, chacun avec ses histoires. Dieu, la Bible, le diable, sachant que tu es venu en Christ, comprenez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais depuis que je suis dans le Seigneur, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce que, avant, tu vivais d'une manière, et les propositions vont arriver, soit par la colère, soit par la tentation, soit par l'énervement, soit par j'ai envie de refaire mes bêtises, parce que, comme il y a des choses qui sont sorties, ils ont envie de revenir dans leur maison. Tu les as chassés, comprenez? Il faut comprendre ça. Le monde entier est sous la puissance du diable, le monde entier. Pas le système, il filtre les hommes et ils font faire aux hommes ce qu'ils veulent. Il est sorti de toi et un autre système est rentré en toi. Du coup, il a envie. C'est comme quelqu'un qui est parti de sa maison, qui louait. Si tu as oublié un tabouret, par exemple, et tu veux venir chercher ton, le monsieur, il a le droit de te dire, vous ne rentrez pas chez moi. J'ai pas vu de tabouret. Non, mais j'ai laissé un tabouret. Non, il n'y avait pas de tabouret, pas de salon. Je dis, il a le droit de ne pas te faire rentrer chez lui. Voilà. Donc c'est la même chose. L'ennemi veut re-rentrer chez lui. Parce qu'il dit, mais attends, mais je te connais, mais je connais tes traits de caractère. On était ensemble. Et tu me dis que c'est fini. Tu as divorcé. Non, c'est pas possible. Et il va faire quoi? Te tester. C'est comme par exemple un homme qui va dire à une femme qui va dire, c'est fini, je ne veux plus de toi. Il dit non, il va insister. Il dit non, mais non. Et puis soit il va la faire craquer, et soit ça ne va pas marcher. Donc c'est la même chose. Il faut comprendre ces choses-là. Donc du coup, il insiste, il cogne, il frappe. Il veut récupérer son bien. Il veut re-rentrer en toi pour dire on va refaire ce qu'on faisait avant. Mais toi, tu lui dis non, je ne veux pas, je ne ferai plus. Non, terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre programme qui est en moi. C'est comme les gens, par exemple, qui veulent construire des immeubles, ils restent où ils vont reconstruire. Mais si ils ne restent pas sur les nouveaux plans et ils restent sur les anciens plans, ils ne pourront jamais faire monter l'immeuble. Non! Arrêtez de pleurer, arrêtez d'être inquiet pour les gens qui veulent ou qui ne veulent pas Dieu. Toi, avance. Et parce que tu avanceras, tu verras sa gloire et tu attireras l'autre à Christ. C'est ça. Parfois, les autres ont besoin de ta violence. Pourquoi? Ils ont besoin de toi. Et toi, tu veux l'écouter. Si un pasteur se met à écouter tout le monde, il ne s'en sort plus. Donc, il doit être violent. Il comprend ce que tu vis. Il comprend tes souffrances. Mais lui, il veut te tirer vers l'avant pour que tu puisses voir. Moi, dans mes prières, c'est ça. Quand je prie pour vous, dis Seigneur, permets qu'ils voient tous la manifestation de ta gloire. Mais donne-leur, Seigneur, de continuer à changer leur système de pensée. Parce que je sais bien que si vous ne changez pas votre système de pensée, vous allez, on va prier dans tous les sens, mais il y a des choses qui vont bloquer. Pourquoi? Parce que votre volonté ne veut pas faire autrement. Ah oui, il y a des gens, tu pries pour eux, mais au fond d'eux, ils ont encore le jardin secret qui dit, ah non, mais on aime quand même bien ça, mais tu ne peux pas quand même. Non, tu vois, et c'est ça. Chaque personne a des hommes forts dans leur vie. Il y a des gens, tu les vois parfois impudiques, mais parfois, c'est la colère qui est dans eux. Et chaque fois qu'ils se mettent en colère, ils ont besoin d'assouvir leurs besoins. Et en fait, il faut chasser celui qui est la colère pour que les autres petits démons s'en aillent. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut comprendre. Chaque famille a un homme fort. Il y a des hommes forts qui sont là. Ça, c'est pour moi. Voilà. Je le veux. Tu es qui? Et quand on travaille dans ce ministère, il ne faut pas croire qu'ils sont contents de nous. Sinon, il dit, attendez, c'est à cause de vous qu'ils sont libérés. Ah ben non, dans ce cas-là, nous, on va vous faire la guerre. Ah ben oui. Donc c'est pour ça, mais comme c'est pour ça qu'il faut sentir la peine. Quand il y a la peine, Dieu pourvoit et Dieu te protège. Il n'y a pas de problème.
Mais il ne faut pas aller avant le temps quand Dieu n'a pas mis sa protection. Voilà pourquoi il disait attendez le revêtement avant de partir. Attendez. Et le revêtement, ce n'est pas juste sentir la présence de Dieu. Non, la formation. Parce que tu sais, même en étant pasteur, au niveau de tes pensées, si tu n'as pas régénéré ton corps, si il y a des choses que tu n'as pas guéries dans ton cœur, ça te rattrape 5 ans après. Et après, vous entendez des choses qui se passent. Mais attendez, parce que soit l'Église ne comprend pas l'appel qu'il a reçu et ne se disent pas, Seigneur, nous on a besoin que notre pasteur soit toujours ferme, fort, déterminé, Seigneur, garde-le dans ton amour. C'est ça. Après, il ne faut pas faire comme Satan, il prie pour le pasteur. Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, et Seigneur, tu vois comme il corrige, je frappe le premier qui tombe afin qu'il s'humilie. Ah, en priant comme ça, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu cèdes. Tu peux, s'il est faible, le tuer, mais te tuer toi-même. Et après, tu vas aller d'église en église, encore chercher. Et puis, tu es celui qui pulvérise les gens. Non, c'est pas bon. C'est dommage. Hein. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont s'asseoir quelque part, là où il y a 2000 personnes, se cacher dans un coin. Mais non. Mais Dieu il rigole. Il dit, mon coco, je te connais. Mais attends, il te connaît. Même les démons, ils te connaissent. Tu as beau dire, mais non, mais moi je suis Albert. Il dit, non, toi tu n'es pas Albert. Non, toi tu es Pascal, je te connais. Mais non, je te connais, j'étais avec toi, je sais ce que tu faisais. Ils te suivent partout. Tu as beau aller en Australie, ils te suivront. Parce qu'il y a les liens de sang. Tu appartiens à telle famille, on te suivra. On a le droit légal. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre, quand tu as reçu Christ, tu es passé d'une autre royauté. C'est ça la foi. Et quand tu prends le sang royal, ça désigne le sang, même ton sang familial. Il faut comprendre ces choses-là. Mais il faut grandir. C'est la foi. Mais le jour où tu sors de la foi, il y a des gens, ils ont abandonné la foi. Parfois, pire est arrivé. Parce que tu n'es plus dans la foi. Mais oui, ça marche par la foi. Voilà pourquoi la dame qui avait la perte de sang, elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai libre. Elle a saisi. Elle a saisi. Elle a saisi une parole. C'est tout. Il y a des gens, ils ont des douleurs, des problèmes dans tous les sens de dos. Moi, comme on a dit, cette soeur qui était une Canadienne qu'on avait vue quand on était là-bas, mais le pasteur a déclaré une parole. Elle a dit, c'est moi. Et depuis ce jour, et après l'a confirmé par le témoin, elle n'avait plus de problème. Il faut comprendre. Il faut être dans la foi. Et je n'arrête pas de dire, même moi, quand j'étais au lycée, parfois j'avais des douleurs de dos, mais interminables. C'était compliqué. Même j'avais du mal même à apprendre dans le bus scolaire. J'avais mal quand je m'asseyais. On me donnait des comprimés, j'avais mal. Je me rappelle, c'était compliqué. Même un manteau, c'était lourd. Je ne pouvais rien mettre sur mon dos. Mais quand j'ai entendu la parole, il m'a délivré de toutes ces choses-là. Ben oui. Donc c'est possible. Parfois, je suis allé chez un kiné, on te parle le dos, on te t'appuie, après il dit, bon allez, prenez des petits machins, et puis ça va aller. Voilà. Il fallait voir, je me rappelle, tu sur un dos, un banc, on avait mis ça, voilà, allez, prenez quelques petits machins, puis ça va aller. Tu vois? Et puis non, ça va pas, c'est compliqué. On te fait des IRM partout, on veut voir. On dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais vous, je sais pas, je me sens mal, ça va pas. On dit, mais il n'y a rien. On te fait la coupe transverse de ton cerveau. Tu mets dans les IRM là, comme des cercueils là, on te met à l'intérieur, tu as peur. Et si tu es claustrophobe, ben, je vais mourir dedans. Tu vois toutes ces choses-là. Et puis au moment où il dit, mais votre cerveau, il n'a rien. J'ai dit, ça va pas. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Et quand j'ai entendu l'évangile prêcher, j'ai dit, non, je vais saisir ces trucs-là. C'est tout. Et voilà. C'est pour ça qu'on est violent, frère. On ne baisse pas les bras. Toutes les promesses qu'il m'a faites, je vais tenir. Si certaines n'arrivent pas, eh ben c'est lui qui aura à se débrouiller pour dire je n'ai pas accompli. Mais ce n'est pas moi. J'ai fait mon rôle. Seigneur, fais ton travail. Voilà, il faut être violent. Et normalement, toi qui entends, tu dois suivre la même manière. Comment il prend la vision justement du pasteur pour saisir. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est ça le rôle d'un pasteur. Parfois, on se débat les dimanches, on parle, on fait notre scénario, si on peut dire ça, en espérant que les gens vont saisir. Mais souvent, d'autres saisissent d'autre part. Mais on doit dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'en disant la vérité, le blé livré se sépare. Et le blé grandit. Si tu ne le dis pas, tout le monde, mais le blé livré, attaché au blé, il faut donner une chance à ceux qui veulent s'en sortir. Voilà. Ah oui. Ah oui, une chance à ceux qui veulent s'en sortir. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Alléluia. C'est pour ça que dans la même maison, tu peux voir deux maisons différentes. Tu vas voir dans le même quartier, il y a quelqu'un qui vit, mais le bonheur, même certains qui ne sont pas forcément chrétiens, ils sont heureux, d'autres sont dans la galère.
Pourquoi? Parce qu'ils ont établi une façon de vivre chez eux. Certains vont dire, devant les enfants, on ne s'engage pas. Ils ont décidé. Je connais le président d'un pays qui est déjà décédé, avec sa femme, il avait dit, jamais on ne se chamaillera. Ils ont décidé. On ne doit pas le faire. Et ils étaient tout le temps bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé. Parce que l'ennemi se piquera toutes les choses qui se passent autour de vous pour s'en servir. Toujours. Tu vas voir ta famille, on t'énerve dans ta famille, tu es en colère, tu rentres de là, dans les transports, il suffit juste que quelqu'un te marche sur le pied. Ah, tu t'énerves, et puis après ça va en baston. L'ennemi s'est servi de la colère familiale pour te détruire. Faites attention, il se sert de tout ce qu'il veut, il se sert. Et après tu rentres à la maison, tu es colérique, énervé, tu fais toi, la maison ça ne va pas. Ou bien on t'a énervé au travail, l'ennemi comprenait que le diable est en rôle. Il va utiliser, au lieu de service, il va utiliser tout ce qui... Écoutez, il tire sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, il l'utilise. Tout ce qui bouge est bon pour lui. Tout est bon. Il sait que l'homme tombe par une bêtise. Tout est bon. Il utilise tout ce qu'il veut. C'est comme ça. Et après, il te fait faire l'irréparable. Et après, tu reviens. Voilà pourquoi... On a vu la semaine dernière dans Galates 5, un des principes de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais tu ne peux pas te maîtriser toi-même. Il faut recevoir le Christ et par le Saint-Esprit. Vous savez, l'Esprit de Dieu est réel. Ce n'est pas au nom du Père. Non, non, il faut oublier toutes ces choses. Ça c'est la religion, ça. Le Saint-Esprit est réel. C'est un être vrai. Il est Dieu lui-même. Puisque la Bible dit dans Genèse, il a créé toutes choses par son esprit. Il est réel. Et quand il rentre en toi, si tu as compris quand il te parle, tu apprends à te maîtriser. Il n'y a pas besoin de faire du yoga. Non. Il n'y a pas besoin de faire des séances. Non, mais il y en a qui le font même dans les entreprises. On a amené ces choses-là. Il y a des gens, mais on a amené ces choses-là. Il n'y a pas besoin de faire la sophrologie, tout ça. Il n'y a pas besoin. Christ en toi, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller chez le psychiatre. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Moi, je dis, il n'y en a pas besoin. Je connais une soeur encore qui me disait, il y a longtemps, elle était assise chez un psychiatre, et à l'entendre parler, le monsieur a dit, mais attendez, j'ai plus de problèmes que vous, c'est moi qui ai besoin de m'asseoir sur le fauteuil. Donc tu vois, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs problèmes, quoi. Ce sont des humains. D'autres personnes, même ceux qui gèrent les cadavres et toutes ces choses dans les morgues, parfois il y a un monsieur qui dit qu'il avait envie de parler avec sa famille, expliquer ce qui ne va pas. On dit non, on n'a pas envie de t'écouter. Du coup, il s'est mis à l'alcool. Il a commencé à boire, puisque pour évacuer les soucis. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans ce monde, il y a des gens qui prennent des choses pour se surmotiver. Nous avons le Saint-Esprit qui est la meilleure, si on peut appeler ça le meilleur dopage tout puissant. Le Saint-Esprit. Écoutez, Samson, comment il est arrivé à battre justement? Il faut avoir l'information pour comprendre. Samson, il est arrivé à battre les Philistins. Quand l'Esprit fondait sur lui, waouh, c'était terrible. Et la gloire de Dieu se manifeste. Un homme arrivé avec une mâchoire d'âne, de massacrer tout le monde. Voilà. Sa puissance, c'était dans le Seigneur, c'était le symbole, ce n'était pas ça, mais c'était dans ses cheveux, sa puissance. Voilà pourquoi ce qu'on appelle les Nazaréens. Les Nazaréens. Sur le Nazareth. Filles comme garçons, beaucoup n'ont pas compris ça. C'est une parenthèse, comprenez. Filles comme garçons, ils ne devaient pas se couper les cheveux. Parce qu'ils ne devaient pas boire d'alcool. On appelait les filles comme garçons. Et ils devaient rester vierges, pas de relations sexuelles, niet, jusqu'à un certain âge. Voilà. Et puis après, ils peuvent se marier et tout ça. Et Samson, c'est justement, faisait partie de cette caste de personnes, mis à part pour Dieu. Et il avait dit, c'est pour ça que la dame qui voulait justement, Dalila, qui voulait connaître son pouvoir, pour transmettre son pouvoir aux Philistins, on ne comprend pas comment il nous bat. Il a dit, c'est quoi ton secret? Il a résisté. Mais après, il a cédé à cause des charmes de cette femme. À l'inverse de Joseph qui a résisté ferme et qui a vu quoi? La gloire. Si Joseph avait accepté la femme de Potiphar, il ne verrait jamais la gloire et il n'aurait pas eu d'enfant qui aurait continué la suite. Non, il a ferme. Il a dit, je ne toucherai pas la femme de mon maître, jamais. Parce que c'est une malédiction de toucher la femme de celui qui est au-dessus de toi en autorité. Si tu touches, c'est une malédiction sur toi. Homme comme femme, c'est une malédiction.